Si tu es au collège, tu as forcément rencontré les fonctions. Et peut-être as-tu décroché tout de suite. Tu n'es pas nul, tu n'as juste pas bien compris. Les fonctions ne sont pas des monstres mathématiques. Ce sont de simples règles qui expliquent et aident à prévoir les relations entre deux grandeurs. Si tu as déjà mal à la tête, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, Tuteur en poche t'explique les fonctions, leur rôle, leur représentation et comment les maîtriser. Une fonction, c'est une règle qui associe à chaque nombre x un seul nombre y. On écrit souvent y égale f de x. Ça veut simplement dire que y dépend de x. Tu peux voir une fonction comme une machine. Tu entres X, la machine travaille et tu obtiens Y. Par exemple, tu entres ta destination. Ton application de déplacement urbain te donne le coût du déplacement. C'est simple. Mais attention, toutes les valeurs de X ne sont pas toujours possibles. L'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des valeurs de X pour lesquelles la fonction a du sens. Par exemple, si tu peux mettre n'importe quel nombre réel au carré, tu ne peux pas diviser tous les nombres par 0. Et c'est pourquoi le domaine de définition de la fonction 1 sur x est R privé de 0. Et dans y égale racine carrée de x, dans quel cas la fonction ne passera-t-elle pas? Réfléchis à ça un peu. Eh bien, si le nombre est négatif, le domaine de définition est donc l'ensemble des réels positifs. On représente une fonction de trois façons. Une équation, c'est l'écriture de la fonction, un tableau de valeurs et un graphe. Après avoir trouvé le domaine de définition de ta fonction, trouve différentes valeurs de x, les valeurs correspondantes de y, puis représente le graphe. Pour avoir différentes valeurs de y, il suffit de remplacer x dans la fonction par une valeur donnée et d'appliquer la règle. Par exemple, si la fonction est y égale x carré plus 5 et que l'on cherche la valeur de y lorsque x est égal à 4, on aura y égale 4 qu'on élève d'abord au carré, puis on ajoute 5. 4 au carré, 16, ajouté à 5, donc 16 plus 5, ce qui nous donne 21. Répétez l'exercice avec plusieurs valeurs donnera différentes valeurs de y en fonction de x. Chaque couple de valeurs x et y représente donc un couple de coordonnées d'un point. On placera ensuite les différents points sur un graphe, puis on les relie tous. Le graphe obtenu peut être une droite ou non. Les seules fonctions pour lesquelles on obtient des droites sont celles de la forme y égale ax plus b. C'est vrai qu'il existe des fonctions plus compliquées, comme les fonctions trigonométriques, le logarithme népérien, la fonction exponentielle, la valeur absolue, etc. Ne te laisse pas intimider. Ce qu'il faut retenir, ce sont d'abord les conditions d'applicabilité de chaque fonction. Tu trouveras ainsi à chaque fois le bon domaine de définition. Ne fuis pas les fonctions, maîtrise-les et prends ton temps. Exerce-toi beaucoup, surtout avec Tuteur en poche. Par exemple, prends une fonction dans ton livre de maths et résous-la sur une feuille, du domaine de définition jusqu'au graphe de représentation. Demande ensuite au chat IA de Tuteur en poche de vérifier la réponse. Si elle n'est pas correcte, l'IA t'expliquera la bonne méthode et le bon résultat. En mathématiques, les bases sont les plus importantes. Si tu maîtrises tous ces détails, tu verras que petit à petit, tes réflexions s'aiguiseront. Pour approfondir et t'assister, télécharge dès aujourd'hui Tuteur en poche et tu auras toutes les bonnes méthodes de réussite. Et la prochaine fois qu'une fonction viendra en interro, en devoir ou même à l'examen, rassure-toi, c'est 20 sur 20. Si tu as d'autres difficultés, dis-nous tout en commentaire. Nous les utiliserons pour préparer les prochaines vidéos. Bonne chance, champion!